Bonjour à tous, je m'appelle Fadi Taoura. Aujourd'hui, on va résoudre un problème de probabilité que un élève m'a envoyé sur Gmail. C'est un problème intéressant. C'est du niveau terminal et première année prépa et première année licence. Donc, on va commencer par l'exercice. C'est parti. On lance 2 dés de façon indépendante. Donc, lorsqu'on parle de 2 dés, ça veut dire 2 variables aléatoires, x1 et x2. Mais de telle façon que x1 a un domaine bien limité, de 1 jusqu'à 6. Ça veut dire, si on va dire que x1, c'est la variable aléatoire du dé, du premier dé, ou bien du dé numéro 1, alors son domaine est limité de 1 jusqu'à 6. Donc, le domaine de x1, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est donc la première variable aléatoire. La deuxième variable aléatoire, c'est x2, qui est la variable aléatoire du deuxième dé. Donc, c'est x2. Et son domaine, c'est le même. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, x, la variable aléatoire, est égale à la somme des résultats obtenus sur leur face supérieure. Ça veut dire que x est égal à x1 plus x2. Vous voyez comment? Parce qu'ils ont écrit que x est égal à la somme des résultats obtenus sur leur face supérieure. Voilà. Ça, c'est donc l'hypothèse. Dans la suite, on voit un tableau. Donc, la donnée, il nous donne maintenant un tableau de toutes les valeurs possibles de x, de 2 jusqu'à 12. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi x commence de 2 et finit par 12, et le calcul de la probabilité. Normalement, c'est possible de calculer les probabilités, mais ils ont simplifié le calcul pour d'autres questions plus importantes. Alors, tout d'abord, la première question, pourquoi x commence de 2? Pourquoi x ne commence pas de 1? Tout simplement parce que x est égal à x1 plus x2. x1 compris entre 1 et 6 et de même pour x2. Donc, si on veut calculer la valeur minimale de x, alors la valeur minimale de x est égale à la valeur minimum de x1 plus valeur minimale de x2. Donc 1 plus 1, ça fait 2. Donc la valeur minimale, ou bien la première valeur de x, c'est 2. Ensuite, pourquoi la valeur maximale de x est égale à 12? Parce que tout simplement, la valeur maximale de x est égale à la valeur maximale de x1 plus valeur maximale de x2. Donc 6 plus 6, ça fait 12. Donc par la suite, c'est bien 12 la valeur maximale de x, de la variable aléatoire x. Donc vous voyez qu'on a des valeurs de 2 jusqu'à 12. Voilà. Après ça, après avoir bien défini le domaine de x, donc le but de ce tableau est de montrer toutes les probabilités pour chaque valeur de x. Alors, par exemple, je vous explique une des méthodes de calcul, comment par exemple calculer la probabilité pour que x égale à 2. La probabilité pour que x égale à 2, ok, la probabilité pour que x égale 2, on va regarder toutes les combinaisons possibles de telle façon que x1 plus x2 égale à 2. La probabilité pour que x égale à 2, c'est lorsque la probabilité pour que x1 plus x2 égale à 2. Ok, on n'a qu'une seule combinaison qui est lorsque x1 est égal à 1 et x2 égale à 1. Voilà.
Maintenant, la deuxième question qu'il faut poser, est-ce que ces deux D, est-ce que les deux variables aléatoires x1 et x2 sont indépendants? La réponse c'est oui. Vous voyez, donc on lance 2D de façon indépendante, donc forcément on a que x1 et x2 sont deux variables indépendantes. Donc conclusion, on peut écrire que égale probabilité de x1 égale à 1 fois la probabilité de x2 est égale à 1. Voilà. Égale 1 sur 6 fois 1 sur 6 égale 1 sur 36. Voilà. Maintenant, la probabilité pour que x égale à 3. Ok? Donc c'est bien 1 sur 36 comme il est écrit dans le tableau. Maintenant, il faut prouver pourquoi la probabilité pour que x égale à 3 est égale à 2 sur 36. Tout simplement parce qu'il faut regarder les combinaisons possibles de x1 et x2. Maintenant, la probabilité pour que x égale à 3 est égale à la probabilité de x1 égale à 1 et x2 égale à 2. Ça, c'est la première combinaison. La deuxième combinaison, c'est probabilité de x1 égale à 2 et x2 égale à 1. Voilà, égale probabilité de x1 égale à 1 fois probabilité de x2 égale à 2. On peut diviser le et en multiplication parce que les deux variables aléatoires x1 et x2 sont deux variables indépendantes. Ok? Mais pas toujours on peut faire ça. Seulement dans le cas où on a x1 et x2 sont deux variables indépendantes. Ok? Donc c'est la même chose ici. Alors, la probabilité pour que x1 égale 1, c'est 1 sur 6 fois 1 sur 6 plus 1 sur 6 fois 1 sur 6. Donc, en total, c'est 2 sur 36. Donc, c'est bien 2 sur 36. La même chose pour P est égal à 4, pour x, la probabilité pour que x égale 4. On voit toutes les combinaisons possibles. Après ça, pour x égale 5, pour x égale 6, etc. Maintenant, on va passer à la première question qui est le calcul de l'espérance mathématique. L'espérance mathématique de la variable aléatoire x, c'est tout simplement, ça c'est 1, égale à la somme i, xi, pi, n'est-ce pas? Donc, on va faire la sommation de toutes les valeurs possibles, mais multipliées par leur probabilité. Ça veut dire, pour x égale à 2, multiplié par sa probabilité, la probabilité de 2, plus, parce qu'on a une sommation. C'est comme un produit scalaire entre le vecteur x et le vecteur de probabilité. Voilà. Donc, on va multiplier 2 par sa probabilité, c'est 1 sur 36, plus 3 par sa probabilité, 2 divisé par 36, donc fois 2 divisé par 36, plus 4 fois 3 divisé par 36, plus 5 fois 4 divisé par 36, plus 6 fois 5 divisé par 36, plus 7 fois 6 divisé par 36, etc. jusqu'à 12 fois 1 divisé par 36. Voilà. Donc, c'est ça que je voudrais faire. Donc, c'est 2 fois 1 sur 36 plus 3 fois 2 sur 36 plus 4 fois
3 sur 36 plus etc. jusqu'à 12. 12 fois 1 sur 36. Bon, en fait, je sais que c'est dur le calcul. Il faut donc chaque fois taper sur la calculatrice 2 fois 1 sur 36, plus 3 fois 2 divisé par 36, plus 4 fois 3 divisé par 36, etc. jusqu'à 12 fois 1 divisé par 36. C'est pas en fait une chose évidente, mais on peut simplifier. On peut mettre un dénominateur commun. Un dénominateur commun, 36. Voilà. Donc 2 fois 1. Voilà, ça c'est plus facile. Donc, lorsqu'on finit l'addition, alors on peut diviser le tout par 36. Donc 2 fois 1 plus 3 fois 2 plus 4 fois 3 plus etc. plus 12 fois 1. Voilà, tout simplement. Alors, après avoir calculé, donc je vais utiliser la calculatrice pour calculer l'espérance. Alors, excusez-moi, peut-être vous avez... C'est pas en fait 1 fois... En fait, ça c'est la première question, ok? C'est juste ça, ok? Donc, 2... Alors, on va commencer par le calcul. 2 fois 1 plus 3 fois 2 plus 4 fois 3 plus 5 fois 4 plus 6 fois 5 plus 7 fois 6 plus 8 fois 5 plus 9 fois 4 plus 10 fois 3 plus 12 fois 2 plus 11 fois 2 plus 12 fois 1 divisé par 36, donc est égal à 7. Donc c'est ça l'espérance. Maintenant la variance. Alors la variance c'est une formule tout simplement. C'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x, le tout au carré. On a déjà calculé l'espérance de x. Ok? C'est 7. Voilà. Donc en remplaçant e de x par sa valeur, on va trouver 49. Ok? Donc ça c'est 49. Maintenant, ce qui reste, c'est de calculer l'espérance de x au carré. Égale. L'espérance de x au carré égale, c'est la même chose, ok? Alors, c'est 2 au carré fois 1 sur 36 plus 3 au carré fois 2 sur 36 plus 4 au carré fois 3 sur 36. Vous voyez comment? Plus, etc. Plus 12 au carré fois 1 sur 36. Voilà. Au lieu de multiplier par x, on multiplie par x au carré. Mais multiplier par les probabilités. On ne multiplie pas probabilité au carré, non. C'est juste x, i par exemple, xi au carré, multiplié par la probabilité. La probabilité, on ne fait rien. Seulement la probabilité est multipliée. Ok, on ne fait rien à propos de la probabilité. Juste, on multiplie la probabilité par le x. Ici, par exemple, x2. Donc, on multiplie x2 par la probabilité. C'est la même chose, donc, que celle de e de x, le calcul de e de x. Mais la différence, c'est qu'au lieu de multiplier par x, on multiplie par x au carré. Alors, la même chose, calcul, donc on va utiliser la calculatrice et on va trouver, je fais le calcul sur la calculatrice. Alors, 2
fois 2, 2 au carré, ok, fois 1, plus 3 fois 3 fois 2 plus 4 fois 4 fois 3 plus 5 fois 5 fois 4 plus 6 fois 6 fois 5 plus 7 fois 7 fois 6 plus 8 fois 8 fois 5 plus 9 fois 9 fois 4 plus 10 fois 10 fois 3 plus 11 fois 11 fois 2 plus 12 fois 12 fois 1 divisé par 36. Donc c'est 54. Donc c'est 54,83. Voilà. Donc ça c'est l'espérance de x au carré. Donc en remplaçant e de x au carré, ok, ça c'est e de x au carré, e de x au carré, voilà, c'est ça, égale donc 54,83 moins 49 égale, donc égale moins 49, donc c'est 5,83. Donc c'est ça la variance. À la fin, on a l'écart type, voilà. L'écart type c'est donc c'est la racine carrée de la variance, tout simplement. Donc c'est racine carrée de 5,83. Alors, dans ma calculatrice, j'ai pas de racine carrée, mais de toute façon, vous calculez donc la racine carrée et vous donnez la réponse ici. Bon, c'est pas grave. Donc, vous voyez, donc c'est très facile. C'est juste un calcul. Moi, en fait, je pense que j'ai une erreur de calcul. Je ne sais pas, en fait, l'erreur de calcul. Moi, en fait, je fais beaucoup d'erreurs de calcul. Donc, si vous remarquez une erreur de calcul, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires que j'ai fait une erreur de calcul. C'est pas grave. Et je corrige, ok? Bon. Donc, c'est ça la méthodologie du calcul de l'espérance, de la variance et de l'écart type. Maintenant, le but est de calculer dans la deuxième question 2a, calculer la probabilité pour que la valeur absolue de la différence entre x et 7 plus grand ou égal à sigma. Maintenant, pourquoi ils ont écrit 7? Pourquoi dans la question il est écrit 7? Parce que tout simplement, l'espérance, ok, c'est 7. Voilà. Donc, c'est tout simplement, c'est la probabilité de la valeur absolue de x moins l'espérance de x. Voilà. Et le but, c'est de calculer cette probabilité. Voilà. Maintenant, on va faire un petit rappel concernant les valeurs absolues. Ok? Lorsqu'on a une différence comme ça en valeur absolue, ça veut dire que ou bien x moins 7, parce qu'on va calculer, donc il faut remplacer. Et ici, sigma, attendez, comment je vais faire je vais utiliser calculatrice. Il y a ici racine carrée. Il y a scientifique. Voilà. Alors, racine carrée de 5,1. Ok. C'est 2,4. 2,4. Voilà. Donc, c'est 2,4. Voilà. Ok. Donc, c'est 2,41. Ok. Ok, super. Donc, plus grand que 2,4, 1,4 ou x moins 7 plus petit ou égal à moins
2,414, n'est-ce pas? Ça, c'est en fait, c'est un cours de seconde dans lequel, lorsqu'on a valeur absolue plus grand qu'un nombre, alors on aura cette équivalence, sans valeur absolue. Équivalent à dire x plus grand que 9,414 ou x inférieur à 5,414. Mais il ne faut pas en fait stopper ici. Pourquoi il ne faut pas stopper ici? Parce que x c'est un nombre, c'est un entier. Ok? Donc x, on va prendre donc l'entier qui est proche de 9,414 ou bien l'entier qui est juste supérieur à ce nombre-là qui est 10. Pourquoi 10? Parce que, comme je vous ai expliqué que x, c'est en fait prendre des valeurs entre 2 et 12. Donc, il faut commencer de 10. Voilà, c'est ça l'idée. Et x inférieur à 5. Donc, on va prendre les nombres 2, 3, 4, 5, 10, 11 et 12. Voilà, ce sont les valeurs possibles. Alors, donc, pour calculer la probabilité, donc, il faut donc additionner toutes les probabilités. La probabilité de 2, plus la probabilité de 3, plus la probabilité de 4, plus la probabilité de 5, plus la probabilité de 10, plus la probabilité de 11, plus la probabilité de 12, etc. Égale. Donc, calculons donc la probabilité de 2, donc la probabilité en général. Alors, donc tout d'abord, on commence de 2 jusqu'à 5, de 2 jusqu'à 5, donc 1 plus, à la fin on va diviser par 36, ok, plus 2, plus 3, plus 4, voilà, plus, ensuite, on a 10, 11 et 12, 10, 11, 12, donc 3 plus 2 plus 1, voilà, divisé par 36, donc c'est 0,4444, bon, 36, donc c'est 16 sur 36. Ok, 16 sur 36. Ok. Donc 16 sur 36. Voilà. C'est presque 0,4444. Voilà. Ok. Ensuite. Donc ça, c'est le calcul de la probabilité de la valeur absolue de la différence entre x et sa moyenne. L'idée, c'est que la valeur absolue de x moins la moyenne, c'est la distance, combien elle est loin la variable aléatoire de sa moyenne. Maintenant, 2b. Quelle est la majoration obtient-on avec l'inégalité de Chebyshev pour p de x moins 7 plus grand, en valeur absolue plus grand ou égal à sigma. Maintenant, l'inégalité de Chebyshev. Donc, pour répondre à la question, il faut comprendre c'est quoi l'inégalité de Chebyshev. Ça, c'est sûr. L'inégalité de Chebyshev dit que la probabilité de la valeur absolue de e de x moins e de x plus grand que une valeur, par exemple a, est inférieure ou égale à sigma carré de x divisé par a au carré. Ou bien la variance de x divisé par a au carré. Voilà. Ici, on a sigma. Donc tout simplement, la probabilité de la valeur absolue de x moins e de x qui est 7 plus grand ou égal à sigma est inférieur ou égal à sigma carré divisé par sigma carré. Et du coup 1. Voyons ici que cette probabilité est inférieure ou égale à 1. Quel est l'intérêt de cette inéquation?
La réponse est rien. Il n'y a pas d'intérêt. Malgré qu'on a utilisé l'inégalité de Chebyshev, mais on n'a pas des informations nécessaires. On n'a rien. On n'a pas augmenté le nombre des hypothèses. Pourquoi? Parce que toujours la probabilité plus petite ou égale à 1. Donc on n'a pas déduit quelque chose de spécifique. Voilà. Mais de toute façon, on sait, c'est logique que la probabilité c'est inférieur ou égal à 1, même sans l'inégalité de Chebyshev. Mais avec l'inégalité de Chebyshev, on a prouvé qu'elle est inférieure ou égale à 1. Voilà, c'est tout. Donc voilà. 3a, calculer P de x appartient à 7 moins 2 sigma et 7 plus 2 sigma. Alors, nouveau tableau. Donc pour calculer la probabilité, c'est très nécessaire de savoir sigma. Donc il faut tout d'abord savoir le domaine de x, où se trouve, entre quelle valeur et quelle valeur. Donc il faut remplacer sigma par sa valeur. On a déjà dit que sigma c'est 2,414. Voilà. Donc si on va calculer 7 moins 2 sigma, alors c'est 7 moins 2 fois 2,414. Donc est égal à standard 7 moins 2 fois 2,414. C'est quoi ça? Comment c'est 12? Ils n'ont pas la priorité de calcul. Peut-être il y a une faute dans la calculatrice. Bon, peut-être scientifique. Ok. 7. Attends. C'est pas comme ça que je voudrais. 2 fois 2,414. Voilà. Moins 7. Donc c'est 2,172. Maintenant, 7 plus 2 sigma égale 7 plus 2 fois 2,414 égale, alors 2 fois 2,414 plus 7, c'est 11,828. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que x compris entre 7 moins 2 sigma et 7 plus 2 sigma, ça veut dire que x compris entre 11 et 3. Voilà. Vous voyez comment? Donc de 3 jusqu'à 11. Donc il faut calculer la probabilité. Bien sûr, je vais écrire la probabilité. Et donc la probabilité demandée, c'est P de 3 plus P de 4 plus P de 5 jusqu'à P de 11. Mais au lieu de calculer tout ça, on peut facilement dire que c'est 1 moins la probabilité de 2 moins la probabilité de 12. Voilà. Donc égale 1 moins, la probabilité de 2 c'est 1 sur 36. Et la probabilité de 12 c'est 1 sur 36. Voilà, tout simplement. Donc est égal à 34 sur 36. Donc c'est égal à 17 sur 18. Donc c'est ça la probabilité. Donc ça c'est 3A. La dernière question c'est quelle minoration obtient-on avec l'inégalité de Chebyshev pour cette probabilité? Alors, pour répondre à cette question, alors, nouveau tableau. Pour répondre à cette question, on sait toujours que l'inégalité de Chebyshev nécessite une valeur absolue. Donc, on va transformer cette égalité, ou bien, pardon, cette appartenance, ou bien cet intervalle, en une écriture de valeur absolue. Donc, il faut revenir ici à x appartient à
Donc, de sigma voilà égale la probabilité de x compris entre 7, toujours le 7 c'est 2x, d'où la facilité d'appliquer la règle de Chebyshev. C'est possible, pourquoi? Parce qu'on a dans l'inégalité ou bien dans l'intervalle e de x, voilà, ça c'est e de x ici, d'autre part moins 2 sigma égale la probabilité x moins e de x compris entre 2 sigma et moins 2 sigma, alors P valeur absolue de x moins e de x inférieur ou égal en valeur absolue. Voilà. Est-ce qu'on peut appliquer maintenant la règle de Chebyshev? La réponse c'est oui, mais plus grand ou égal. Ici, 1 moins. Ici, ça c'est l'inégalité de Chebyshev. Lorsqu'on a plus grand ou égal, mais on va utiliser l'inverse de l'inégalité de Chebyshev qui est égal à sigma carré divisé par 4 sigma carré. Et du coup, en simplifiant sigma carré par sigma carré, ça va donner 0,75. Voilà. Maintenant, on va comparer les résultats parce que le but c'est de comparer le résultat avec la question 3a. Donc, du coup, vous voyez ici, c'est ça la probabilité, c'est ça le calcul de la probabilité, c'est 17 sur 18. 17 sur 18. C'est 0,944. Bien sûr que cette probabilité est plus grande que cette valeur 0,75. Ça c'est 0,944 et ça c'est 0,75. Donc c'est bien vérifié. Donc et du coup, on peut dire que donc l'inégalité de Chebyshev est bien vérifiée. Voilà, parce que la probabilité c'est 0,944 et elle est plus grande que 0,75 qui est le résultat de l'inégalité de Chebyshev. Voilà, donc c'est ça donc la solution de cet exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, donc à poser des questions sur Facebook ou bien sur YouTube. Et bien sûr, je peux faire des nouvelles vidéos concernant vos questions et vos examens. Donc, à la prochaine vidéo. Salut!